وقل رب زدني علما. Eh ouais, bismillah, on y va. Maintenant, quelle est la définition de la sincérité? Le jugement de la sincérité, c'est obligatoire. Là, maintenant, on va voir la définition. Tu l'entends souvent, hein, le mot ikhlas, ikhlas, ikhlas. Vous l'entendez souvent, non? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le mot ikhlas en arabe? C'est important de savoir. Tu entends ikhlas, non? Ah, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le mot ikhlas? C'est important de le connaître, le sens du mot. Ça va te permettre de le pratiquer en conséquence. Mais si tu ne connais pas le sens du mot, ça peut ne pas t'aider. Donc, notez le mot ikhlas en arabe, quand on dit le mot sincérité, ikhlas, ça veut dire quoi? Le mot ikhlas en arabe, ça veut dire pureté. Ikhlas, ça veut dire safa, c'est-à-dire quelque chose de pur. Hein? Le mot ikhlas, en langue arabe, ça veut dire safa, quelque chose de pur. Le mot ikhlas en soi. Le mot ikhlas en soi, ça veut dire pureté, quelque chose de pur. Quelque chose qui est mélangé à rien. Quelque chose qui n'est pas entaché par une souillure. Quelque chose de pur. C'est ça que ça veut dire le mot ikhlas. Donc, quand on te dit adore Allah avec sincérité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire adore Allah sans rien mélanger à son adoration. Tu le fais que pour lui, pas pour autre chose, pas pour autre intérêt. C'est ça que ça veut dire le mot ikhlas. Ça veut dire pureté, propreté, quelque chose qui n'est mélangé à rien. Et je vais vous donner une preuve par rapport à cela. Notez dans la sourate 16, verset 66. Écoutez-moi ce verset-là. Ah, Wallah, ce verset-là, à chaque fois que je le lis, c'est tous les versets coraniques, mais celui-là, il est magnifique. Ils sont tous magnifiques, hein. Ah, mais celui-là, c'est quelque chose. Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit. Écoutez bien, s'il vous plaît. Allah Azza wa Jal, dans la sourate Les Abeilles, verset 66, il a dit وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Wa inna lakum fil an'ami la'ibara. Allah, il a dit, vous avez dans le bétail, c'est-à-dire les chameaux, les vaches, les moutons, les chèvres. C'est ça qu'on appelle le bétail. Vous avez dans le bétail la ibara, un signe qui montre la puissance d'Allah Azza wa Jal. Allah il a dit, il y a dans le bétail un signe qui montre qu'Allah il est puissant et qu'Allah il est unique. C'est quoi ce signe? Écoutez. Allah il a dit, Nusqikum mimma fi butunihi. Moi, Allah, je vous nourris de ce qu'il y a dans le ventre du bétail. C'est quoi qu'il y a dans le ventre du bétail auquel Allah il nous nourrit? Écoutez bien. Allah il a dit, Min bayni fartin, entre le shim. Vous savez c'est quoi le shim? Personne d'entre vous? Ça, c'est plus ceux qui font de la médecine. Le shim, c'est un liquide acide qui est dans l'estomac. C'est-à-dire quand tu manges, tu broies avec tes dents, il y a ce qu'on appelle les glandes salivaires, juste en bas là. Ça met de la salive dans ta nourriture pour faciliter le transit. Donc ça passe par l'œsophage, hop, ta nourriture, elle tombe dans l'estomac. Et dans l'estomac, là, il y a ce qu'on appelle en arabe al-farth, min bayni farthin, ce qu'on appelle le liquide. Ce liquide-là, on l'appelle le chim. Il est acide. Et ce chim-là, il aide à la digestion des aliments. Ce qui est bon va dans ton sang. Ce qui n'est pas bon va dans les intestins et ça va dans les selles. C'est ça le chim. Et le chim, il est acide. Allah, il a dit, moi, Allah, je fais sortir entre le chim, il est quoi, on a dit? Il est acide. Min bayni farithin wa damin. Et entre le sang, il est comment? Il est rouge. Allah dit, je fais sortir dans le ventre du bétail, entre le chim et le sang. Qu'est-ce qu'il fait sortir? La banane khalisa, un lait pur. Le lait il est de quelle couleur? Blanc. Est-ce que le lait il est entaché par l'acidité du chim? Non. Est-ce que le lait il est entaché par la couleur du sang? Non. Mais pourquoi j'ai cité ce verset-là? Parce qu'Allah il a utilisé le mot khalis, ikhlas. Il a dit un lait khalis pour vous faire comprendre que le mot ikhlas en arabe ça veut dire pureté.
Il a dit, moi, Allah, pour vous montrer que je suis unique, personne n'est comparable à moi, je fais sortir entre le chim et entre le sang, pour vous nourrir, vous les êtres humains, je fais sortir un liquide blanc qui n'est pas entaché par l'acidité du chim et qui n'est pas entaché par la couleur du sang. Et le lait qui sort, il sort tout blanc. C'est incroyable. Bon, ceux qui ont fait le bled parmi vous, vous avez déjà vu qu'on trait les vaches et les... Regardez. C'est un miracle, wallah, mais nous, on ne réfléchit pas. Le lait, il est tout blanc et il est délicieux. Allah, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Allah, il a dit. Sa'iran. Ah, Allah, il a dit, il est excellent. Les charibin, pour ceux qui le boivent, surtout quand il est frais. Hein? Ah, quand il est frais, c'est magnifique. En même temps, c'est bon pour la santé. Donc, Allah est venu faire. Moi, le mot que j'avais besoin là-bas, c'était khalis. Un lait pur. Allah, Azza wa Jal, il nous a donné ce verset-là. Moi, je vous l'ai expliqué, mais ce que j'avais besoin là-bas, c'était le mot khalis. Un lait pur. Pour vous montrer que le mot ikhlas, ça veut dire Allah fasse qu'on soit des serviteurs reconnaissants.